Dans Phoenix 7.0, nous lançons les sessions qui offrent un moyen pratique de regrouper les traces en une seule conversation et de les visualiser dans l'interface utilisateur. Cet exemple avec lequel je travaille est en fait une application complète LlamaIndex. Il effectue une génération augmentée par récupération, RAG, sur ce fichier PDF qui contient un tas de règles et de réglementations obscures concernant, par exemple, les tailles de colis et les réglementations postales pour les USPS. Donc, je vais poser quelques questions afin de générer un historique de conversation. La première question que je vais poser est: qu'est-ce que les lettres non machinables? Les lettres non machinables sont des lettres qui ne peuvent pas être traitées par le tri automatique des machines. Encore quelques questions. Quel est le poids maximum pour le courrier prioritaire? L'application effectue une génération augmentée par récupération, RAG, extrait un document pertinent et répond à la question. La dernière question sera: quels sont les critères pour le courrier de taille plate? Encore une fois, je fais une génération augmentée par récupération, RAG, pour répondre à cette question. Donc, à ce stade, j'ai généré une seule conversation composée de 3 questions et réponses échangées entre l'utilisateur et l'application. Et voyons à quoi cela ressemble maintenant dans l'interface utilisateur de Phoenix. 7 Sir. Donc, si je vais non à la page des traces, vous verrez que mes 3 traces apparaissent comme avant. Mais la nouveauté, c'est cet onglet de session ici à droite. Si je clique ici, vous remarquerez que j'ai maintenant une session, cette ligne correspondant à la session, à la conversation que je viens d'avoir avec mon application LLM. Cette ligne contient diverses informations telles qu'un ID de session, la première question de ma part, l'utilisateur, la dernière réponse de l'application, d'autres informations comme l'heure de début et de fin, diverses latences, le nombre de tokens et le nombre total de traces. Maintenant, si je clique sur cette ligne, je vais obtenir cette vue de ma session. En gros, en répliquant cette interface de chat avec laquelle nous venions d'interagir, vous pouvez voir chaque question humaine et la réponse de l'IA, ainsi que des informations telles que le nombre total de traces, le nombre total de tokens et la latence médiane de toutes les traces dans la session. Et ensuite, nous pouvons également approfondir des informations plus spécifiques pour chaque trace. Donc ici, j'ai le nombre de tokens spécifiques à la trace et la latence. Et j'ai aussi cette ID utilisateur. Donc, dans mon code d'application, je peux en fait passer en revue. Si j'ai un ID pour l'utilisateur qui pose la question, je peux le mettre ici pour savoir qui pose la question. Je peux aller de l'avant et annoter chaque réponse. Donc, dans ce cas, je peux regarder la réponse et je peux dire: oh oui, c'est correct. Laissez-moi aller de l'avant et annoter. Donc, je vais ajouter une annotation de correction en lui donnant un score de 1 et en l'enregistrant. Vous pouvez voir ce retour d'information apparaît maintenant, et si je veux approfondir les détails de la façon dont cette réponse particulière a été générée, je peux le faire en cliquant sur Voir la trace. Je serai amené à la page de traces sous-jacente où je peux vraiment approfondir les détails de ce qui se passe. Dans ce cas, comme nous faisons du RAG, je veux savoir quels documents ont été récupérés. Je peux voir: oh oui, voici le doc pertinent d'où l'information a été tirée. Voici un petit exemple qui vous montre un peu, à un niveau élevé, à quoi cela ressemble au niveau de l'instrumentation. Vous pouvez voir dans ce cas, nous utilisons Open.ai. L'histoire va être la même pour LlamaIndex, pour LangChain ou pour autres. Vous importez vos bibliothèques LLM, vous allez instrumenter comme d'habitude, en utilisant notre instrumentateur automatique pour OpenAI. Faites un peu de code standard pour instrumenter vos traces. La seule différence maintenant, nous allons utiliser ce gestionnaire de contexte pour définir un ID de session. Il va grouper toutes ces traces qui partagent un ID de session ensemble. Lorsque vous les visualisez dans l'interface,